Alors bonjour, toujours dans la programmation orientée objet avec Java. Maintenant nous allons essayer de mettre en place un exercice, un exercice d'application du concept classe-objet. Pour cela nous allons définir un problème, c'est-à-dire nous souhaitons mettre en place un système pour la gestion des produits d'un magasin. Et par la suite nous pouvons améliorer ce système-là jusqu'à avoir un système réel de gestion de magasin qui contient un ensemble de modules, par exemple la gestion des clients, la gestion des catalogues, la gestion des ventes et ainsi de suite. Mais maintenant nous allons nous limiter à mettre en place un sous-système ou bien un petit système qui est la gestion des produits des magasins. Donc pour ceci il faut tout d'abord énoncer le problème, parce qu'il faut définir quels sont les éléments à mettre en place pour créer le code source. Alors, un produit est défini par un code, une désignation et un prix. Alors, notre programme, de toute façon, ça c'est la définition d'un produit, et les besoins sont énoncés comme suit. Donc, l'application doit être capable de permettre à un utilisateur de créer, des produits, les afficher, et ainsi de suite. C'est pour ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut tout d'abord faire une modélisation du problème. Donc ce format, ici pour la modélisation, nous allons utiliser le format LISM-YML parce que c'est simple à traduire vers un code orienté objet. Dans un premier temps, nous allons créer la classe produit et ensuite créer une classe programme. C'est-à-dire, c'est la classe programme qui va utiliser la classe produit pour créer des objets réels, des produits P1, P2 et ainsi de suite. Donc toutes les informations d'un produit sont saisies par l'utilisateur au clavier. Maintenant, nous allons ajouter ce concept-là, c'est-à-dire l'utilisateur doit être capable d'interagir avec l'application en saisissant des informations concernant le produit, à savoir le code, la désignation et le prix. Et ensuite, nous allons ajouter à la classe produit une méthode initialisée, c'est-à-dire une fois créé des informations, nous pouvons appeler cette méthode pour initialiser le produit, par exemple un produit P1. Et ensuite, nous allons mettre une méthode affichée pour afficher les informations de n'importe quel objet de type produit. Et ensuite, nous allons ajouter une autre méthode modifier prix, c'est-à-dire une fois appelée cette méthode, elle doit être capable de modifier le prix d'un produit. Et ensuite, on complète la classe programme pour tester les trois méthodes, c'est-à-dire créer des produits, tester la méthode initialisée, tester la méthode affichée et tester la méthode modifier prix. Et finalement, nous allons interpréter le code obtenu. Donc la première phase, normalement, que présente la solution pour l'application, alors tout d'abord, il faut faire ce qu'on appelle la conception. Alors nous avons déjà dit un produit est défini par un code, une désignation et un prix. D'après cette phrase-là, on voit que le produit, il n'est pas atomique, il n'est pas un type simple comme un entier, comme âge par exemple. Par contre, il est composé, il est complexe. Donc une fois une entité est composée et est complexe, elle va donner lieu à une classe, c'est-à-dire nous devons avoir une classe produit. D'accord? Donc ici nous avons le nom de la classe en YML. Par la suite, cette entité-là, ou bien le produit, chaque produit, est défini par un code, une désignation et un prix. Donc ici c'est la partie des attributs, on va mettre le code, la désignation et le prix. Si vous avez remarqué ici, tous les types qui sont inclus dans la classe produit, la partie des attributs, ils sont atomiques, c'est-à-dire ils ne sont pas décomposés. S'ils sont décomposés, alors on n'a pas le droit de les mettre dans ce bloc-là, mais il faut les mettre dans une autre classe à part. Par contre, ici, tous les types sont atomiques. Le code est long, donc c'est atomique, il peut avoir une seule valeur. La même chose pour la désignation et la même chose pour le prix. Et en même temps ici, toujours dans la phase de conception, dans le troisième bloc qui constitue le bloc de comportement, bien le bloc de méthode, on doit mettre, c'est-à-dire une méthode qui porte le même nom que la classe, qui va constituer le constructeur. Et par la suite, une autre méthode initialisée. Une fois appelée cette méthode-là sur un objet, elle doit être capable d'initialiser tous les attributs de l'objet ici, à savoir le premier qui est ici, le premier qui est code, ensuite la désignation et ensuite le prix. Pourquoi ici nous avons mis long pour code? Parce qu'une fois par la suite nous allons utiliser la base de données, ça va constituer une clé auto-incrémentée dans une base de données, et il vaut mieux utiliser long que int, parce que int c'est limité en termes de taille, il ne va pas dépasser un certain chiffre. Par la suite, ça c'est la méthode modifier prix qui reçoit en paramètre un double pour modifier le prix. Parce que pour qu'un code utilisateur soit capable de
de modifier le prix d'un produit, il doit lui fournir le paramètre. Donc c'est pour cela ça, c'est un paramètre de la méthode modifie prix. Et ensuite, finalement, nous allons mettre en place une méthode affichée pour afficher les informations d'un produit. Et la méthode d'affichage, on peut la personnaliser comme on veut. D'accord? Donc ici, finalement, c'est la classe programme qui va utiliser la classe produit pour réaliser un scénario de test, à savoir créer un produit P1, créer un produit P2, les initialiser, modifier leur prix et finalement les afficher à l'écran. Donc c'est ça l'objectif que nous allons essayer de résoudre durant cette présentation. Alors pour ceci, nous allons créer un autre projet, un projet Java. Donc voilà, Java Project. Nous allons le nommer par exemple gestion magasin. D'accord, magasin 2 par exemple. Alors par la suite, déjà une fois créé le projet, nous avons un dossier ou bien un package qui s'appelle SRC. Dans SRC, nous allons créer un package pour bien organiser nos travaux. Donc nous allons le nommer mais comme ou bien ma, d'accord, comme point par exemple magasin point par exemple point un autre nom par exemple step 1 ou bien les entités ou bien d'accord step 1. Je vais fermer toutes les classes qui sont ouvertes déjà. Alors maintenant dans ce package là je vais créer une première classe. La première classe avec laquelle je dois commencer c'est la classe programme. Donc la classe programme elle doit contenir le main. Donc ce main il va définir notre scénario d'exécution, c'est-à-dire quel est l'enchaînement à mettre en place. Voilà, donc c'est ici que je vais définir les traitements, ici, définir les traitements, bien pour la réalisation des besoins, d'accord. Mes traitements, à savoir, je vais créer des produits, d'accord, créer des produits, ici, créer des produits, par la suite, modifier le prix d'un produit, par exemple, le prix d'un produit. Et ensuite afficher les produits. Alors ça c'est le scénario d'exécution que nous allons mettre en place. Alors pour la gestion des produits, nous avons dit il faut maintenant une fois le diagramme de classe est mis en place, on peut avoir une traduction directe de cette classe là. Donc le nom de la classe il s'appelle produit, 3 attributs, code désignation prix et 3 méthodes en plus du constructeur. Alors je vais revenir au code pour mettre ceci. Donc on doit créer une classe. Donc, cliquez par la droite sur le package. Par la suite tu peux mettre new class. Ça c'est new class, je l'appelle produit. Et par convention en programmation orientée objet, toutes les classes doivent commencer par une lettre majuscule. Cette classe là elle va constituer un type. Donc c'est pour cela il ne faut pas qu'elle, de toute façon c'est déconseillé ou bien c'est pas utile d'avoir quelle est la méthode main. Donc je vais faire finish pour créer le code source. Donc cette classe là elle contient quoi? Elle contient 3 informations, à savoir la désignation, donc la désignation, le code, donc code string désignation, et double prix. Voilà. Donc maintenant nous allons mettre ceci. Alors nous avons dit une fois définir la structure de la classe, il faut aussi définir la partie des comportements. Donc les comportements qui sont mis en place à l'aide des méthodes. D'accord. Ici c'est la partie sélecture. Donc pour décrire l'état d'un objet à travers des valeurs, donner des valeurs à la sélecture. Donc sélecture de la classe et les comportements. Donc à chaque fois, la classe a 2 blocs, la partie des sélectures et la partie des comportements. Ici, le premier comportement, c'est que nous devons mettre en place une méthode initialisée qui va recevoir en paramètre 3 choses, à savoir le code, la désignation et le prix, PR. Alors, par la suite, nous allons traiter autre information. Alors ici, pourquoi il met ici double prix, string. Voilà, ça c'est un type normalement, string. Voilà, la classe string.
désignation. Voilà, void initialisé. Ah non, ici il faut mettre string. Voilà, string. Normalement l'erreur c'est ici et pas ici parce que j'ai pas compris pourquoi il met ça. Alors l'erreur normalement il faut dans le type des autres paramètres. Ici double PR. Voilà, maintenant l'erreur n'existe plus. Alors maintenant j'ai une méthode initialisée qui va initialiser le code par celui passé en paramètre qui est ici. Pour la désignation, elle va mettre, on peut mettre des. Et pour le prix nous allons mettre égal à PR. Donc maintenant je peux utiliser à travers un autre code utilisateur. D'accord? Je peux faire quoi? Je peux créer un produit ici. Produit P1 égale new produit parce qu'il faut créer l'instance. Donc ici le concept de constructeur, classe et objet sont utilisés et même de référence. Alors P1 point initialisé. Donc la méthode main ou bien ce code utilisateur doit communiquer les valeurs. Donc la première valeur c'est 1, désignation c'est LED Sony par exemple 32 et par la suite le prix c'est 3200. Donc ici j'ai créé un premier produit. Comme je peux créer autant de produits que je souhaite, ici la même manière. D'accord, donc ici je peux mettre P2, ici c'est P3. Alors LED Sony 34, LED Sony 36, ici 3600, d'accord, ici c'est 3400. Alors jusqu'à maintenant j'ai créé trois produits. Alors nous avons dit il faut définir une autre méthode qui va permettre de modifier le prix. Donc cette méthode là je peux la nommer par exemple dans la classe produit. C'est une méthode void, donc c'est pas la peine de retourner quelque chose. Donc modifier prix. Donc modifier prix, pour le modifier, et un autre code utilisateur doit fournir un paramètre qui est de type double. Donc PR. Donc ici je peux mettre prix égal à PR. Alors dans la classe programme, je peux par exemple modifier le prix du produit P2, modifier prix, au lieu de 3400, je peux mettre 3500, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre en place la fonction afficher. Donc pour afficher, c'est-à-dire la classe produit doit être capable de donner cette capacité qui est l'affichage d'un produit. Alors ici, je vais mettre en place la méthode afficher, void afficher. Alors dans afficher, je peux mettre par exemple la désignation, d'accord, désignation. Je peux mettre par la suite prix, ou bien ici c'est code, désignation et prix. Donc ça c'est l'affichage. Donc je peux mettre ici sous par exemple ça. Donc produit tout simplement. Voilà. Donc il faut afficher le code et le code réel de n'importe quel produit. Désignation, donc il faut la définir. Ici le prix. Donc je peux mettre. Donc une fois cette méthode affichée est appelée, elle va afficher les informations d'un produit sous cette formule. Alors pour le programme, je peux, par exemple ici, je peux afficher P1 point affiché, P2 point affiché et P3 point affiché. Donc je vais afficher trois informations. Donc une fois exécuté ce programme, je vais avoir le résultat des trois. Cette classe là, programme, elle est exécutable. Pourquoi? Parce qu'elle contient la méthode main sous cette signature là. Alors là j'ai défini j'ai affiché le premier produit, le deuxième produit et le troisième produit. Alors si vous avez remarqué déjà, normalement les méthodes, le rôle des méthodes, il assure une communication, mais aussi il rend le code plus lisible. Donc le code à travers l'usage des méthodes, donc le code est plus lisible. Et on a ajouté plus de responsabilité pour les objets. Et aussi on a centralisé, ça c'est un point qui est très important, centraliser les traitements. C'est-à-dire, supposons que nous n'avons pas utilisé par exemple la méthode affichée.
Nous n'avons pas mis en place la méthode afficher. Donc c'est la classe programme qui va mettre afficher le code, afficher la désignation. Donc ici nous allons avoir beaucoup de codes. Par exemple ici pour afficher le premier P1, nous allons avoir ci-sous P1 point code. D'accord, de la même manière je peux mettre, c'est-à-dire celui-là, ce code-là de afficher, je vais le mettre pour chaque produit. D'accord, je vais le mettre pour chaque produit. Alors ici il faut utiliser P1 point code, P2 point code, P3 point code. Ça c'est juste pour le P1. Je dois refaire la même chose pour P2 et la même chose pour P3. Alors ceci, si vous avez remarqué, il rend déjà le code, il est très compliqué et il est très long. Donc supposons que la méthode afficher, ou bien pour afficher les informations d'une entité, nous avons plusieurs champs. À ce moment-là, le même traitement sera utilisé plusieurs fois. Donc ce qui rend la lisibilité du code très complexe. Donc ici nous avons dit la méthode, le code est plus lisible. C'est-à-dire ce traitement-là, il sera centralisé. D'accord? Il sera centralisé dans un seul emplacement. Et si quelqu'un souhaite afficher les informations, il passe par le biais de produit. Ça, c'est le premier avantage. Il y en a aussi autre avantage. Supposons maintenant que nous souhaitons changer le format d'affichage. Et en même temps, nous avons une autre classe, par exemple, une autre classe, un autre code utilisateur, qui s'appelle par exemple programme 2, d'accord, qui va avoir la méthode main à son tour. Et en même temps, il souhaite créer un produit, comme la classe programme, il souhaite créer un produit, d'accord, et afficher ces informations. Donc nous allons mettre ici le même traitement, presque le même traitement. Alors ici c'est P1, voilà, donc je vais annuler ça. Donc maintenant, si je souhaite par exemple afficher un produit, j'ai deux classes. J'ai la classe programme qui initialise et affiche 3 produits. Et j'ai une autre classe qui initialise un produit et l'affiche. Donc j'ai deux codes utilisateurs différents. Supposons maintenant l'utilisateur, c'est-à-dire le client, souhaite afficher le résultat d'un programme pas sous cette forme-là. D'accord? Pas sous cette forme, par exemple. Il souhaite pas cette forme d'affichage, mais il souhaite toutes les informations s'affichent dans la même ligne. Par exemple, je dois au lieu de ça avoir ça. Par exemple, avoir P1.code plus un espace plus P1.désignation plus P2 plus P1.prix. Donc supposons qu'il souhaite cette forme d'affichage. Alors maintenant dans ce code là je peux avoir les résultats. Donc je peux avoir les résultats, mais pour avoir le même résultat, il faut aller changer partout. C'est-à-dire en plus de ce changement-là, je vais changer dans cette partie-là et dans cette partie, ainsi de suite. Ceci, normalement, c'est rend difficile la maintenance. C'est-à-dire je souhaite changer un affichage, donc je suis en train de maintenir mon application. Alors ce traitement-là, c'est-à-dire avoir un accès direct, non par le biais de méthode, donc je vais rendre la maintenabilité de mon application difficile. Donc pour changer une chose, il faut aller changer dans chaque bout de code qui utilise ce besoin ou bien qui réalise ce besoin-là. Alors maintenant, la solution c'était quoi? C'était de mettre en place les méthodes. Alors je suis en train de faire quoi? Je suis en train de centraliser les traitements. Alors si je souhaite faire des changements, puisque mon traitement est centralisé, alors je vais changer dans un seul emplacement. Donc c'est ça l'intérêt des méthodes qui vont rendre la communication simple. Alors dans la classe programme, normalement c'est pas son affaire d'afficher les produits. Donc ici, c'est pas son affaire.
Mais si elle souhaite afficher, donc elle doit tout simplement faire appel à la méthode afficher. La même chose dans la classe programme. Si elle souhaite afficher ces informations-là, elle doit tout simplement faire appel à la méthode afficher. Donc P1.afficher. Donc si maintenant je souhaite avoir un affichage sous une autre forme, donc il faut aller changer où? Il faut changer dans un seul emplacement. Par exemple, je peux avoir, c'est-à-dire ici par exemple code, d'accord, plus un espace, plus désignation, plus un autre espace, plus prix. Donc maintenant je suis en train de définir un autre format d'affichage, et donc tous les autres codes utilisateurs, c'est pas la peine de changer le code. Donc il faut tout simplement, ils vont faire appel à afficher. Donc ici, soit programme 2 ou bien programme qui utilise dans 3 emplacements l'affichage, donc tout le monde va avoir le même résultat. Donc le rôle principal des méthodes, c'est-à-dire il facilite la maintenance des applications. Alors je vois ici quelque chose qui, voilà, ici parce que j'affiche trois informations différentes. Donc ici il est nul parce qu'il y a des problèmes dans l'initialisation de la classe programme. Alors dans la classe programme, il faut la refaire. Donc produit P1 égale d'autres informations. Voilà, j'ai initialisé toujours la même information. Donc ici il fallait mettre P1.initialisé, P2.initialisé, P3.initialisé pour avoir un résultat correct. Donc ça c'est en qui concerne mais ici j'ai gardé le même code. Donc je peux mettre ici 2, ici 3 pour avoir autre information. Donc le résumé c'est quoi? C'est que les méthodes, ils facilitent quoi? Ils facilitent la maintenance des applications. Donc ça c'est, ils facilitent la communication, et surtout ils facilitent, donc les méthodes facilitent la maintenance des applications en cas de changement de besoin ou bien de règles de gestion, d'accord? Donc ça c'est une chose très importante, utile pour les méthodes. Alors là je dois